Là, ce jour-là, j'ai pris le temps de faire une photo avec mes tasses de Pâques. Donc là, j'avais choisi toutes mes tasses avec des lapins. J'aime beaucoup celles avec les illustrations de Anita Jeram. J'ai identifié toutes les marques pour celles que je connais et qui ont un compte Instagram sur ma photo Instagram. Si jamais vous avez envie, vous avez un coup de cœur sur une tasse. En sachant que certaines, je les ai achetées depuis pas mal d'années, donc je suis pas sûre qu'on puisse les retrouver. Le plus dur quand on fait ce type de photos, c'est de ne pas craquer et de manger de chocolat. Et bon, j'en ai juste pris un, ça va, j'ai été plutôt raisonnable. Coucou! Je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont participé aux pré-ventes sur Ulule de la tasse de printemps. Alors ce n'est pas terminé, c'est encore ouvert jusqu'au 24 avril, 23h quelque chose. Si jamais vous avez envie de vous prendre une tasse, il reste encore du temps. Et en plus, sachez que les prix sont plus intéressants pendant les précommandes. Avec les packs, avec les tote bags, les cartes, les pins. En fait, je fais toujours en sorte dans ces packs de réduire le coût pour que ça vous coûte moins cher. Et donc c'est vrai qu'à l'unité par exemple, le tote bag vous coûtera plus cher après sur la boutique et surtout les quantités seront très limitées. Donc si jamais vous avez vraiment envie de vous le prendre pour vous ou même pour la fête des mères qui approche, c'est le moment ou jamais en tout cas. Et merci beaucoup. Et d'ailleurs je vais vous montrer, je vous ai montré des photos un peu du tote bag mais je voulais vous le montrer un peu plus près. Donc c'est du coton bio, c'est imprimé à Paris. Et vous voyez, c'est un format assez grand, assez large, avec des grandes anses. Et alors là, il y a une petite tache parce que en fait, celui-ci, il a déjà pas mal servi. C'était mon tote bag test et donc je l'utilise assez souvent. Et sinon, vous voyez la qualité de l'impression. Je trouve elle rend vraiment bien. On voit vraiment l'illustration aquarelle. Parfois c'est vrai que l'aquarelle, les difficultés par rapport à une illustration numérique, c'est que sur certains types de produits, ça peut être plus dur d'avoir ce rendu au niveau de la texture et des nuances. Et là je trouve que pour le coup ça marche très bien. Alors par rapport à la petite tache d'ailleurs, donc là je vais le laver mais je vais le laver à la main. Parce que je pense qu'il faudrait que je vérifie sur la fiche produit de l'imprimeur. Je pense que ça passe à la machine, sûrement. Mais je prendrai pas le risque. Parce que c'est vrai que je pense que ça abîme quand même tout de suite plus rapidement. Donc si jamais on veut faire durer... Après, j'ai pas mal de tote bags chez moi. Et je les fais tourner en fonction des saisons pour pas les user trop vite du coup. Et voilà, donc je vous ai montré un petit peu... Pour le pins, j'aurais aimé vous les montrer, mais malheureusement, je vais pas recevoir avant la fin des précommandes, je pense. Donc pour l'instant, vous avez... Donc si vous entendez des bruits derrière, c'est Shadow qui saute sur la table. En fait, j'ai posé le tote bag et il est venu voir. Tout de suite, les chats, ils aiment bien dès qu'on pose quelque chose, venir sentir ou juste s'asseoir dessus. Ça, ils aiment beaucoup. Donc le pin, c'est les cartes naturalistes. Je pourrais pas les montrer avant. Après, pour les cartes naturalistes, du coup, j'avais fait aussi... des petits croquis sur les images qui sont sur Ulule avec les contreparties. Et ça vous permet un peu d'imaginer à quoi ça va ressembler, mais de toute façon, si vous avez l'habitude de me suivre sur Instagram, vous voyez à peu près à quoi ressemble une carte naturaliste. Donc là, il y a Dune qui se met à miauler. C'est une carte postale. Oui, c'est format carte postale, donc avec une illustration de l'oiseau, quelques teintes, les couleurs que j'utilise et des informations pratiques qui vous permettent d'apprendre un peu plus sur l'oiseau, sa taille, son envergure. L'envergure, c'est la taille globale lorsque les ailes sont ouvertes. Il y a son poids, il y a toutes ces choses-là et des petites informations sur son habitat, sa façon de vivre, mais c'est vraiment quelque chose de... petit quand même, hein. C'est pas l'équivalent d'un livre sur l'oiseau non plus. Donc à chaque fois vous avez le détail sur chaque contrepartie assez bien expliqué, où vous voyez toutes les petites surprises qui se font glisser en plus. Donc dans les surprises c'est par exemple l'échantillon de thé,
la madeleine. Alors la madeleine, ça sera vraiment offert que lors des précommandes. Là, je faisais une photo pour vous présenter les petites surprises gourmandes qui accompagneront vos précommandes de tasses de printemps. Donc on voit, il y a le thé, l'échantillon de thé de chez Greenma. Et sinon, la madeleine, c'est une madeleine à la pistache de chez Maison Colibri et elles sont vraiment très très bonnes. Bien moelleuses, légères. J'espère que vous pourrez bien savourer cette pause gourmande lorsque vous recevrez votre tasse de printemps. Pour tous les produits, que ce soit les pins ou les tote bags ou même les tasses, je ne sais pas encore exactement combien il y en aura sur la boutique, donc si jamais vous avez vraiment très envie de l'avoir, c'est le moment ou jamais. En tout cas là je suis en train de boucler les dernières illustrations qui me restent à faire pour la collection de printemps. Donc il y en a une où je vais filmer et je vais vous montrer là après dans le vlog, pour que vous puissiez un petit peu voir le pas à pas. Après je suis pas sûre de montrer tout entièrement parce que ça serait très très long, même en version accélérée, parce que déjà que parfois je peux passer une journée entière à dessiner, je suis pas forcément très rapide, mais après ça dépend vraiment du type d'illustration, mais ce qui est le plus long aussi, pour certaines, c'est tout ce qui est après, la retouche numérique, c'est aussi assez long. Et donc j'aimerais arriver à vous mettre en vente les cartes, le semainier, le marque-page, vous mettre la collection de printemps en vente sur la boutique vers fin avril si possible. Si je peux avant, je le fais, mais là c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi pas mal de retard chez certains imprimeurs, donc c'est pas simple. Mais je fais au mieux en tout cas puis de toute façon le mois de mai c'est toujours le printemps, donc je pense que ça devrait quand même vous intéresser. Et c'est vrai que cette collection de printemps, vu que j'ai pas fait du tout de création sur Pâques, finalement je trouve que c'est plutôt une collection un peu printemps-été, c'est-à-dire que à partir du moment où on a des fleurs, où il fait beau, où il y a des couleurs, enfin pour moi ça marche autant pour le printemps que pour l'été. Même si c'est vrai que l'été il y en a qui peuvent être plus attirés par le côté un peu mer, océan. D'ailleurs j'hésite, je sais pas encore si je vais refaire imprimer, j'avais fait une carte avec des loutres. Je vais vous montrer une image parce que là je l'ai pas sur moi la carte. C'est vrai que celle-ci elle était épuisée et j'aimais beaucoup cette illustration, donc je me demandais est-ce que ça pourrait vous intéresser. Je vais peut-être faire un sondage pour savoir si cet été vous aimeriez avoir cette carte. Mais sinon je ne suis pas sûre de faire de collection d'été en tout cas. Je pense que je vais me concentrer sur certains projets, dont un gros projet pour la fin de l'année et un très très gros projet où là je vais peut-être bientôt vous en parler un petit peu, mais je vais pas trop vous en dire parce que c'est un projet où j'ai pas envie de me mettre de barrière de date pour l'instant, parce que j'ai pas envie d'avoir une énorme pression. Donc c'est vrai que j'ai commencé à noter mes idées depuis le mois de janvier déjà. En fait ça faisait depuis au moins des années que ce projet me trotte dans la tête, mais bon, pour moi avant je me disais, c'était pas trop abordable. Et là petit à petit je commence à y réfléchir, à noter les idées, mais vraiment j'y vais tranquillement. J'ai vraiment pas envie de me mettre de stress ou de pression. Et donc je pense que peut-être dans le prochain vlog je commencerai à vous en parler un petit peu pour savoir si jamais ça vous intéresse. Et voilà, en tout cas non, les collections d'été je ne pense pas, et donc du coup la collection de printemps ça risque d'être sûrement la dernière grosse collection. Enfin je dis grosse collection entre guillemets parce que elle est pas énorme non plus, vu qu'avec la tasse qui a été un gros projet, je pouvais pas faire non plus 3000 choses, et puis je pense pas que ce soit forcément l'intérêt de toute façon de faire le plus de choses possible. Le but c'est quand même de faire surtout quelque chose de qualitatif. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire, d'avoir les meilleures impressions possibles et d'être un minimum contente de ce que je fais. Parce que bon, en général, je suis pas toujours 100% satisfaite de ce que je fais. Ça c'est un peu le souci de manque de confiance en soi. Mais par exemple, il y a une illustration, c'est vraiment un gros coup de cœur là sur la collection de printemps. Donc je vous la montrerai quand j'aurai eu mon BAT. Le BAT, je sais plus si je vous avais expliqué, en fait c'est quand on demande à un imprimeur en fait des impressions test, donc ils vont nous imprimer les cartes sur une planche juste pour voir que le rendu de la couleur est bien.
en fait. Et après, c'est le moment où on dit donc c'est bon, on valide, et on lance les impressions de toutes les cartes. C'est vrai que c'est quelque chose de rassurant, on n'est pas obligé de le faire, hein. Et il y a une fois où j'avais pas fait ça, par exemple avec un imprimeur, et où j'avais eu une surprise assez catastrophique. Donc c'est pour ça que quand je peux, j'essaye d'avoir des impressions test. En tout cas, j'ai aussi reçu des rondins de bois, donc je vais sûrement vous en proposer quelques-uns d'ici printemps-été. Mais il y en aura vraiment moins encore, je pense, que ce que j'avais fait pour Noël. Parce que j'ai reçu des... En fait, il y a eu une erreur un peu dans la taille. Ceux que j'ai reçus, ils sont assez grands. Donc qui dit grand dit plus long à peindre. Mais du coup, ça peut faire un bel objet de décoration. Donc je vous en reparlerai un peu plus quand je commencerai à les peindre. Parce que là, je pense que quand j'aurai fini la collection de printemps, je vais aussi peut-être un tout petit peu ralentir le rythme. Parce que là, je commence à être un petit peu fatiguée quand même. Mais c'est vrai que déjà, j'ai déjà des idées pour l'automne, pour Noël, qui me viennent. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je les note direct. Je mets des petits croquis dans mon carnet. Parce que c'est ça, en fait, quand on a des idées, j'ai toujours peur d'oublier, sinon... Donc le plus dur, c'est quand ça vient en pleine nuit. Là, c'est un peu compliqué parce que bon, je vais pas me mettre à faire des croquis en pleine nuit. Donc j'essaye de me rappeler le lendemain. Mais d'ailleurs, le problème, c'est que la nuit, c'est le moment où finalement on a le plus d'idées, où on réfléchit, mais on ferait mieux de dormir. Parfois, ça serait pas mal. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, je vous avais montré une théière que j'avais fait là, à l'atelier Geneviève, là où j'avais peint en céramique. Et j'avais récupéré, et après malheureusement le couvercle était collé, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Donc j'ai pu refaire une autre théière, une autre forme, donc qui n'a rien à voir. Et j'ai été la récupérer, et je suis vraiment contente parce que j'avais un peu peur de m'être loupée, parce qu'il y avait un endroit où j'avais l'impression d'avoir oublié de la couleur. En fait, c'est assez compliqué parce que les couleurs sont très très pâles quand on peint. Donc parfois on se rend pas forcément compte de ce que ça va donner après. Et là, c'est vraiment super joli. Enfin, ça me donne presque envie de faire des tasses, des assiettes, de faire tout un service qui irait avec. Je l'ai filmé et du coup, comme ça, vous allez bien voir le rendu et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Du coup, je vais vous présenter la théière là, que j'ai peinte à l'atelier Geneviève. Donc pour l'instant, j'avais laissé la caméra pendant que je préparais l'eau et Dune, la petite curieuse. Et donc j'ai choisi une de mes tasses renard que j'avais achetée à Maison du Monde pour faire une ambiance complètement renard. Cette cuillère, je l'avais achetée chez Linkfield, la petite boutique de thé à Dinard, quand j'étais allée voir Pauline de Juste pour goûter. Et elle est vraiment trop mignonne. Ce sera la théière parfaite pour l'automne. Surtout que j'aime beaucoup la forme aussi un peu... cette forme de théière anglaise, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc là, je me lançais dans la dernière illustration de la collection de printemps. J'ai utilisé une feuille pour protéger le crayonné et pas tout étaler en mettant l'encre. Parce que c'est vrai que la phase d'ancrage, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand le dessin est un peu grand. On a tendance à frotter avec notre main et soit ça fait disparaître le dessin au crayon, donc c'est pour éviter de salir la feuille. Dune qui passe, bien sûr, comme toujours, petite curieuse. C'est toujours le moment où elle a envie qu'on s'occupe d'elle, elle veut des câlins. Donc là ça va, j'étais pas encore dans la partie peinture, mais c'est toujours compliqué quand elle veut passer sur la feuille et que je suis en train de peindre. Donc là, j'avais envie de dessiner une illustration avec mes petits personnages favoris. Donc bien sûr, il y a un renard, mais cette fois ce n'est pas Kazirou. Je vous dévoilerai ce nouveau personnage, son nouveau nom, lorsque je publierai l'illustration sur Instagram. Madame Blaireau, je vous l'avais déjà présentée, c'est Muse Terrier. Et bon, bien sûr, la petite souris, c'est Faunette. Vous avez l'habitude, j'ai fait pas mal d'illustrations avec elle. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre illustration avec Faunette dans la collection de printemps que je vous avais déjà présentée, où elle fait son petit jardinage sur une tasse.
Donc là je prenais du drawing gum pour juste quelques parties, la barrière et une petite zone au niveau des fenêtres aussi. Je l'ai utilisé sur quelques petits détails. Là c'était le coffret avec le set de bleu des couleurs VF que j'aime bien utiliser parce que donc il y a plein de nuances différentes. Mais c'est vrai que le bleu c'est une couleur vraiment très belle mais très compliquée à retravailler après au niveau de la numérisation. En général il faut essayer de l'intensifier un peu plus que ce que l'on veut parce que si on met quelque chose de trop pâle, la couleur disparaît complètement lorsqu'on scanne l'illustration. Le rendu au niveau des fusions des couleurs était vraiment super avec ce papier. C'était un papier de la marque Annemule en 100% coton, 640 grammes, donc très épais, ce qui permet de mettre vraiment beaucoup d'eau. J'aime beaucoup aussi faire les troncs d'arbres, je trouve que c'est assez chouette au niveau des textures à faire en aquarelle. Et j'utilise très souvent une couleur de chez Schminke qui a 2 nuances, en fait c'est un mix entre du marron et du vert. Ce qui permet de ressortir des touches de couleur et faire quelque chose d'assez naturel je trouve. Après j'utilise aussi, le bloc que j'utilise est un bloc encollé des 4 côtés, ce qui permet d'éviter que le papier gondole. Cette illustration était assez complexe à travailler au niveau de toutes les fusions de couleurs, pour les fleurs, pour la pelouse, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Enfin, je fais pas très souvent des paysages, mais j'aime beaucoup en faire en tout cas. Ensuite, j'ai pris le temps de faire une petite pause goûter avec des cookies que j'avais faits, et ils étaient vraiment très bons. Donc là j'avais avancé un petit peu plus sur le dessin mais j'avais plus de batterie donc je n'ai pas tout filmé. J'étais vraiment contente du rendu au niveau de la texture de l'arbre. En réalité j'ai mangé que 1 ou 2 cookies donc ça va, c'était plutôt raisonnable comme goûter. C'était vraiment bon. Ensuite je m'y remets. Donc là je me suis mise à attaquer la peinture des personnages. Le plus dur dans cette étape c'est de choisir les couleurs pour les vêtements afin d'avoir une belle harmonie. Donc là on voit un peu ma tête parce que j'étais obligée de me rapprocher pour faire les détails du tronc d'arbre. J'étais vraiment contente du rendu de l'arbre qui c'est pas forcément facile je trouve au niveau des feuilles. Du relief c'est assez dur à faire et grâce à la belle fusion de ce papier je trouve que ça rend vraiment bien. Puis là j'enlevais le drawing gum. Puis c'est agréable quand ça se passe bien parce qu'il y a toujours des risques avec le drawing gum et là il n'y a eu rien d'arraché. Je suis partie quelques jours en Belgique. Là c'était vraiment beau, c'était à côté de chez ma copine Amandine. Il y avait un champ avec des vaches et un magnifique coucher de soleil. C'était vraiment agréable de sortir, d'aller vers la campagne, la nature. Elle était vraiment mignonne. Là, c'est une boutique qui s'appelle Quintessence. En fait, c'est dans un parc où il y a plusieurs parties. Il y a une grange. Là, c'était la grange où il y avait donc la marque Wildlife Garden que vous reconnaissez avec les oiseaux que je vous montre assez souvent. D'ailleurs, j'ai craqué sur le troglodyte mignon, qui est vraiment craquant, pour pas dire mignon. Hein. Il y avait aussi des choses à mettre dans le jardin avec les cabanes pour les oiseaux,
qui sont aussi de cette marque-là et j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Il y a plein d'éléments de décoration, dont les lapins en bois aussi. Alors celui-là j'ai craqué, mais alors pour le coup, assez surprenant, le grand lapin était à 2 €. Alors vous voyez, parfois il y a aussi des jolies choses à des budgets raisonnables. Et en fait, le parc de cette boutique était complètement aménagé avec plein de choses de décoration qui vendent pour mettre dans le jardin, comme ce hibou, qui est vraiment sympa, je trouve. Enfin, je préfère celui qui est posé sur la branche, avec les détails, qui est vraiment très joli. C'était une journée sous la pluie, mais agréable quand même, avec ce magnifique street art. Je trouvais ça vraiment chouette. Et en plus, tout de suite, on voit quand il fait un temps gris que ça amène des couleurs. Ensuite, on est rentré et on a dégusté une pâtisserie de chez Maturu. C'est une pâtisserie qu'il y a à Mons. Et on l'a dégusté avec un bon thé dans sa magnifique tasse Brambly Edge. Vraiment, cette tasse, je la trouve assez incroyable. Le lendemain, on a été à Bruges pour visiter. Donc c'est vraiment une très belle ville. D'ailleurs, cette ville est aussi parfois surnommée la petite Venise du Nord et c'est vrai que de voir toute cette eau, c'est vraiment très joli et j'adore l'architecture aussi. On a fait une partie en bateau. C'était vraiment agréable. En plus, il faisait un temps merveilleux, pour le coup, contrairement au jour d'avant. Par contre, quand on voyait les ponts, à chaque fois qu'on approchait, on avait l'impression que c'était vraiment trop bas. Et pourtant, je suis pas grande, hein. Mais on pouvait pas s'empêcher d'avoir le réflexe de se baisser. Dire qu'en réalité, il y avait quand même une marge. Alors, toutes ces petites maisons au bord de l'eau, je trouve ça très très mignon. Par contre, je me verrais pas vivre aussi près de l'eau, je pense. Mais c'est vraiment très joli. Par contre, il y avait quand même pas mal de monde, vu que c'est une ville assez touristique. Là, c'était le Béguinage. C'est un endroit vraiment très joli qui est habité par des bonnes sœurs. Il y avait vraiment plein de fleurs, même si c'était un peu la fin de floraison là. C'était agréable de voir ces touches de couleurs. On a croisé pas mal de chats. C'est sûr que c'est un endroit assez paisible. Ensuite, j'ai été prendre une bonne infusion à la menthe et une gaufre qui était beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Vraiment énorme. C'est-à-dire que la gaufre faisait la taille d'une assiette. Mais elle était très bonne. On a découvert une boutique spécialisée dans les décos de Noël. Lorsqu'on rentrait là-dedans, on était directement plongé dans l'ambiance de Noël. C'était vraiment étonnant. Bon, par contre, c'est un budget assez énorme, hein, le prix des décorations. Là, c'était Néo, la chatte de Amandine, très mignonne, un peu peureuse, mais vraiment adorable. Là, c'était le dernier jour et on allait visiter les marais d'Archie. Encore une journée vraiment très belle, avec beaucoup de soleil. Il faisait vraiment bon. C'était chouette d'aller faire une balade pour observer plein d'oiseaux différents. Et on entendait beaucoup le chant des oiseaux. On avait tous les oiseaux qui chantaient en même temps, donc c'était assez drôle et compliqué pour reconnaître pour le coup et distinguer différents oiseaux dans tous ces chants. Donc le chant qu'on entend là, c'est le chant du Puyo Véloce.
J'avais peint cet oiseau pour me mettre sur la tasse de printemps justement, c'est celui qui est à gauche. Il y avait aussi des affûts disposés à certains endroits pour pouvoir observer sans déranger les animaux. Donc on a vu surtout beaucoup de... Sur l'eau, il y avait beaucoup de foulques, mais sinon c'était surtout au loin les oiseaux qui étaient, donc là on ne pourrait pas les voir. Il fallait vraiment regarder avec les jumelles ou zoomer avec mon gros objectif pour arriver à distinguer. J'ai fait quelques photos que je vais vous montrer d'ailleurs. Mais finalement j'ai quand même vu plus d'oiseaux en dehors de l'eau, comme les mésanges à longue queue, des piquets pêches. On a aussi vu un busard des roseaux en plein vol. Je vous montre une petite sélection des photos que j'ai faites, donc là avec un cygne en plein vol. Donc là il y avait un fuligule morillon, là c'était le mâle, et ensuite là on a la femelle, donc il était tout le temps en train de se déplacer par couple. Celui-ci c'est un phragmite des joncs. Il était vraiment dur à prendre en photo car caché dans tous ces broussailles, les brindilles, donc c'était compliqué d'arriver à faire la netteté sur l'oiseau. Là c'est une fauvette à tête noire, un mâle, et là on a la femelle qui est beaucoup plus colorée. D'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'en général les oiseaux mâles sont plus colorés. Et j'ai eu le temps de bien observer un piquet pêche, donc ça c'était vraiment super parce que c'est souvent très dur à avoir en photo parce qu'ils sont très hauts dans les arbres. C'était vraiment un chouette séjour et dépaysant, ça faisait du bien de sortir de Paris. Ça passe toujours trop vite, ce type de séjour. Coucou, là ça fait plusieurs jours que je suis rentrée de mon petit séjour en Belgique. C'était vraiment agréable, ça faisait du bien de changer d'air déjà. Et puis d'aller voir une amie en plus c'est toujours cool. J'ai vraiment adoré à la fois découvrir la ville de Bruges et la promenade dans les marais, c'était génial de voir tous ces oiseaux. Il y a des moments vraiment, j'étais entourée d'oiseaux, c'est-à-dire qu'on entendait tous les chants. Mais alors là, pour arriver à identifier, c'est un peu compliqué quand ils sont tous mélangés. Mais c'est vraiment magique. Par contre, on est vraiment en immersion dans la nature et en plus avec du soleil. Donc là, c'était vraiment parfait. Là, donc j'ai réussi à tout envoyer cette semaine, là, les fichiers pour la collection de printemps. Donc là, aujourd'hui, je dois aller vérifier le BAT. Et je devrais récupérer les cartes, normalement, la semaine prochaine. Mais c'est surtout les stickers où les délais sont un peu plus longs, parfois, d'impression. Ça fait un moment que je les ai envoyés, mais toujours pas de nouvelles. Donc normalement, je pense que ce sera plutôt fin avril, si je lance la collection printemps. D'ailleurs, j'ai déjà reçu... un produit qui sera pour la collection de printemps, donc je vais vous le montrer. C'est le semainier et je suis vraiment contente. Je trouve que le rendu des couleurs ressort bien parce que parfois, vu que c'est un papier un peu fin et qui boit pas mal l'encre au niveau des couleurs, j'ai toujours un peu peur que le rendu soit terne. Et là vraiment c'est exactement ce que je voulais, des couleurs joyeuses et colorées pour le printemps. Enfin, printemps ou été d'ailleurs. Et vous voyez, ce que je trouvais sympa, c'est que donc chaque jour, on est accompagné par un animal. Donc le lundi, on a les piquets pêche. Le mardi, on a le crimpereau. Le mercredi, c'est les écureuils. Le jeudi, la citelle torche-peau. Le vendredi, on a un lapin de Garenne. Alors on a aussi un petit peu les renards avec le petit renard d'eau. Et le week-end, on a un loir. Et là, dans la partie notes, donc j'avais fait la petite cabane avec un couple de mésanges bleus.
Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Je suis une fan de papeterie, j'ai pas mal de bloc-notes. Et pendant une longue période, j'avais du mal à les utiliser parce que donc, quand je les trouvais trop jolies, j'osais pas écrire dessus parce que je savais qu'après, je risquais de plus en avoir. C'est pour ça que, comme tout maintenant, en fait, je fais tourner en fonction des saisons. J'utilise différents bloc-notes que j'ai de différentes illustratrices. Et comme ça me permet de garder un petit peu plus longtemps les bloc-notes. Et sinon, pour ceux qui veulent précommander la tasse de printemps ou les autres contreparties avec le tote bag, les pins, etc., n'oubliez pas qu'il reste moins d'une semaine avant la fin des précommandes. Donc c'est le moment ou jamais. Et je voulais encore vous remercier. Sinon, je voulais vous faire découvrir 2 livres que j'ai... Un que j'ai découvert grâce à l'atelier d'Amandine sur Instagram, celui-ci. Il est vraiment, vraiment super. J'aime beaucoup le concept où en fait on joue un peu à deviner des choses à l'intérieur. Faut trouver à qui appartiennent les objets dans la poche, à quel personnage. Alors je trouve qu'il y en a certains qui sont un peu trop faciles pour le coup, et d'autres vraiment un petit peu tirés par les cheveux, mais sinon c'est vraiment, j'aime beaucoup les illustrations et le concept du livre, donc je vais vous le montrer. Après, à plat, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc le livre Dans les poches, donc c'est un livre où sur chaque double page, il y a des objets qui représentent un personnage. Alors, un personnage pas forcément de conte, parce que c'est vrai que quand on voit le titre, on a l'impression que c'est sur les contes, mais il y a des personnages vraiment qui n'ont rien à voir avec les univers de contes. À la fin, on a tous les noms regroupés qui permettent, avec les numéros, donc pas forcément dans l'ordre, qui permettent de repérer, vérifier si on a trouvé juste ou pas. À chaque fois, il y a aussi un petit texte, vous voyez, à côté des objets. C'est-à-dire que si on ne trouve pas directement avec les objets, on peut regarder les indices dans le texte. Sachant qu'il y en a qui sont vraiment très faciles. Hein. Là, j'imagine que vous devinez assez rapidement. Comme celui-ci, vous voyez juste 2-3 objets, c'est bon, vous savez quel personnage c'est. Mais j'aime beaucoup ce concept de livre-jeu où on s'amuse à deviner, c'est vraiment, vraiment sympa. Et très joli au niveau des illustrations. Et il y a aussi ce livre que j'ai découvert dans une librairie. Donc à la base, j'allais dans la librairie pour un livre en particulier, et comme à chaque fois que je vais dans une librairie, souvent, on se dit, bon, on va juste chercher ce livre et rien d'autre. Puis on regarde, hop, et puis là on a un coup de cœur, et c'est vrai que c'est dur de résister. Même si parfois, pour me retenir, en fait ce que je fais, c'est que je prends le livre en photo, je me dis c'est dans ma liste d'envie, je l'ai vu et je le prendrai plus tard, parce que on peut pas non plus craquer à chaque fois. Déjà parce qu'on n'a pas un budget illimité, et aussi parce que ma bibliothèque ne s'agrandit pas, et à chaque fois que je dois ranger un nouveau livre dedans, c'est très compliqué. En fait, faut en enlever pour en mettre un autre, sauf que du coup, l'autre, je sais pas où je le mets, donc pas forcément simple. En tout cas, je vais vous montrer, parce que j'aime beaucoup les illustrations de ce livre, il est vraiment superbe. Avec une histoire plutôt très légère, mais vraiment, les illustrations sont incroyables. Ensuite, il y a ce livre, Hardy comme une souris, qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup l'univers illustratif qui est très doux. Et alors l'histoire, c'est une histoire assez courte et assez légère, mais c'est vraiment plus pour le travail des illustrations que je l'ai choisi, même si le fond est aussi chouette, et surtout avec un message assez positif. J'adore cette illustration, celle-là c'est ma favorite, avec le graphisme simple de l'ombre des chats, des 3 chats qui arrivent, c'est vraiment, vraiment chouette. Et j'espère que ce vlog vous a plu, et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez, si jamais vous avez des questions sur certaines choses. Ça fait toujours plaisir de débattre avec vous.
Et même si c'est pas forcément en commentaire YouTube, parce que je sais que c'est un peu compliqué sur YouTube d'être forcément abonné pour pouvoir mettre des commentaires, c'est pas très pratique. Donc si jamais vous préférez m'écrire sur Instagram ou par message privé, il n'y a pas de souci non plus. Dans tous les cas, c'est toujours agréable d'avoir vos retours. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.